La première question quand je dis que je suis précoce, c'est t'as combien de moyenne? C'est la question qui revient tout le temps. T'as combien de moyenne? Des fois, je suis même fière de faire un grand sourire et de dire j'ai 12. J'ai 12, je suis précoce, j'ai 12. Je suis même descendue à 7,5 de moyenne. Je suis content. J'ai été rejetée. Ils me comprenaient pas, donc du coup, ils me prenaient pour un idiot, ils me prenaient pour un handicapé, quoi. Il y en a même qui me disaient faudrait vraiment que tu ailles dans un hôpital psychiatrique ou des choses comme ça. Donc au début, je me suis sentie vraiment très seule parce que personne ne me comprenait en fait. À 6 ans, Sébastien passe déjà en CM1. Il sait lire depuis qu'il a 4 ans. En CP, on faisait de la lecture, mais ça me plaisait pas. J'avais déjà appris. On fait rien en cours. Enfin, on faisait rien. Pour moi, ça allait trop lentement. Il y a des choses que j'avais déjà fait 1000 fois, mais qu'on recommençait. Si les professeurs sont pas sympas avec moi, je suis pas sympa avec eux. Quand on me fait une remarque, je peux la prendre mal en fait, alors que la remarque n'est pas méchante et je peux me mettre à pleurer en fait. Ils ont peut-être du mal à communiquer avec moi parce que moi j'ai peut-être du mal à communiquer avec eux. Je m'ennuyais beaucoup. Là, j'ai sauté la classe de CP, mais ça n'a pas suffi. Ils avançaient pas assez vite en fait dans la classe et donc je me plaisais pas dans ces classes-là. Maternelle, en fait, les enseignants nous alertaient déjà parce qu'elle finissait trop vite le travail, ils ne savaient pas comment l'occuper, mais elle manifestait rien en classe, elle faisait ce qu'on lui demandait, point. La lecture étant pas en place, ils nous ont dit non, pas de saut de classe, on nous a pas suggéré de faire de bilan. Et en fait, le mal-être, elle avait des difficultés d'endormissement, elle avait des maux de ventre. On la sentait pas très bien, mais on n'avait pas relié ça à l'école. Et en fait, en CE1, elle a mis des mots dessus, elle, en disant on fait rien toute la journée, la maîtresse répète tout le temps la même chose, les enfants comprennent rien, enfin voilà. Donc là, et elle ne supportait plus ces journées. Moi, j'avais le sentiment d'un étalon qu'on enfermait la journée dans un box. En fait, je la récupérais sur les nerfs alors que c'était pas son tempérament. Ça a largement dégénéré puisque je parlais en classe, que je prenais une règle, j'attachais un stylo et je faisais comme un avion. Et en fait, à un moment, on a commencé à me serrer le bras. Je revenais, j'avais des marques rouges sur des professeurs à Strasbourg. Ils n'en pouvaient plus de moi, ils ne savaient pas quoi faire. Et non, ils commençaient à avoir pas que des réactions verbales, de la violence verbale. Ils avaient aussi ils me faisaient aussi des violences physiques. Le sentiment que j'ai, c'est qu'on est paumé, il n'y a pas de solution concrète. Alors on va aller voir des psychologues qui vont vous dire bah oui, le QI, voilà, c'est ça, effectivement, ceci, cela. Mais oui, mais alors on fait quoi maintenant ? On a déjà entendu aussi, ça nous a été rapporté par des familles, des enseignants qui envoyaient les enfants voir le psychologue, enfin la famille voir le psychologue pour faire tester l'enfant, parce qu'ils pensaient l'enfant débile. On les rend malades, on les fait malades, alors que c'est l'école qui est malade, c'est pas eux qui sont malades. Du coup, à la fin, lorsque je revenais de l'école, j'éclatais en sanglots et j'en pouvais plus en fait.